de l'Inde, vous n'avez qu'à vous laisser faire. C'est plus que des mains. Ce sont des guérisseurs. Ici, pas d'électronique, pas de gadgets. Une clinique dans la plus pure tradition indienne et un savoir-faire vieux de 5000 ans, rudimentaire. C'est pas le sauna 5 étoiles. Voilà l'Ayurveda. Je suis enchanté, donc j'ai déjà perdu entre 5 et 6 kilos en 2 semaines, d'une part. Ensuite, je sens une véritable détente et bien-être réel. Et je sens effectivement que l'organisme se purifie progressivement. Le corps et l'esprit. Une médecine très douce que recherchait Philippe Ballot, formateur en entreprise en Indre-et-Loire. Pour 40 € par jour, la clinique lui propose une chambre simple, des traitements quotidiens et une alimentation à base de potions amères. Hello. Hi. Votre nourriture est prête, monsieur. C'est pas mon premier choix, hein, parce qu'ici, quand même, ce sont des végétaliens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune protéine animale, ni poisson, ni viande. C'est uniquement des légumes, il n'y a même pas des œufs là-dedans. Alors que moi, je suis un type, j'adore la viande rouge. Donc là, c'est un peu souffrant. Voilà. Mais enfin, c'est un choix, donc j'assume, hein, pas de problème. Dans la famille du docteur Moss, le directeur de la clinique, on pratique l'Ayurveda depuis 7 générations. Un traitement à base de décoction d'herbes et de produits naturels, du charbon de bois au lait de beurre. Pas d'effet secondaire, mais pas de miracle non plus. Ici, on ne prétend pas soigner toutes les maladies. Juste en purifiant l'organisme, les patients vont mieux, cela prouve qu'ils n'ont pas de maladie. Je suis allée voir des médecins au Royaume-Uni parce que j'avais des problèmes d'allergie. Et ils m'ont donné des stéroïdes, des médicaments anti-allergiques, et ils m'ont dit que je devrais en prendre jusqu'à la fin de ma vie. Mais grâce à l'Ayurveda, j'ai vraiment réussi à contrôler mon problème. Bien que reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, en France, l'Ayurveda n'est pas considéré comme une véritable médecine. C'est l'un des objets de l'été et pourtant, il est depuis toujours le symbole de la fin des vacances. Pour trouver trace des tout premiers cartables, il faut remonter au 19e siècle. À l'époque, c'était des boîtes en bois. Depuis, il a évidemment beaucoup évolué et aujourd'hui, c'est même devenu un accessoire de mode. Hélène Grégoire, Hélène Massiot et Xavier Boucher nous racontent la grande histoire du cartable. Allez, choisissez vos cartables, les enfants.